Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo tuto, et donc je vais vous parler des branchements de l'allumage MVT-DD sur Rieju MRT Pro ou autre 50. Voilà. Donc, petit 86 top alu qui sort de rodage. Je vais bientôt m'occuper des réglages là. Donc pour voir un peu ce que ça donne. N'hésitez pas à passer voir la vidéo First Start ou unboxing des pièces pour voir la configuration de mon moteur. Alors, l'allumage MVT-DD, donc digital direct. Si vous êtes sur Rieju, c'est une moto qui n'a pas de batterie. Il va donc vous falloir le modèle avant 2003 pour moto sans batterie. Voilà, donc ça c'est la précision du début qu'il faut savoir. Toutes les motos sans batterie, il vous faudra le MVT avant 2003. Voilà. Hop. Donc tout d'abord, ce qui peut nous être utile pour les branchements, ça va être cette petite notice fournie avec l'allumage. Mais vous pouvez également vous la procurer sur internet très facilement. Pour ceux qui l'ont acheté d'occasion par exemple et qui n'ont pas cette feuille, vous allez sur le site de MVT, vous allez ensuite dans Notice et vous trouvez l'allumage de votre moto et ils vous mettront un schéma comme ceci. Alors on va regarder le schéma ensemble rapidement. Les pièces du MVT, on a quoi? On a le diagramme MVT ici. On a le régulateur, donc ça c'est pas fourni avec. On a le stator et le rotor. Et on a la bobine haute tension. Voilà. Hop. Donc moi sur la moto, on a en noir le rotor, donc la partie mobile de l'allumage, le stator, la partie fixe. Le diagramme, moi je l'ai calé à ce niveau-là. C'est le petit carré qui est juste ici là. Voilà, dont les fils sortent. Je l'ai calé là parce que ici il est bien, il bouge pas, puis il est pas trop voyant. Et ma bobine, c'est la partie juste ici. Je vais vous montrer de l'autre côté, qui est là avec la patte de fixation grise qu'on voit là en métal. Ça c'est ma bobine. Je vais vous sortir tous les fils, on va voir ça ensemble. Donc pour commencer, on va brancher les fils venant du stator. Voilà. Donc on en a 4. Premièrement, le blanc que vous voyez ici, il n'est pas à brancher. C'est en fait c'est une prise pour brancher une pompe à eau supplémentaire. Voilà, donc il n'est pas nécessaire de le brancher. Sauf si vous avez une pompe à eau électrique, évidemment. Ensuite on a le noir et rouge, comme celui-ci là, le noir et rouge qu'on voit là. Et donc celui-là, je vous montre, il se branche, hop, il se branche sur le noir et rouge du diagramme. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. Hop. Ensuite, nous avons le jaune juste ici. On a du mal à le voir un peu, hein. Le jaune là, voilà, celui-ci, qui va aller au régulateur. C'est le boîtier qu'on voit juste ici là. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière, on a du mal à le voir. Voilà le boîtier qui est là. Et donc on le branche sur le picot en bas à gauche. Alors hop, voilà ce picot-ci en bas à gauche. On peut voir là, voilà. Donc il va ici. Hop. Ensuite si vous avez d'autres modèles, à vous de débrancher en débranchant le fil d'origine. De rebrancher ensuite à la place du fil d'origine que vous aviez à cet emplacement. Donc le jaune vert, c'est ça, c'est celui-ci. Voilà, lui là. Et en fait, il va tout simplement à la masse. Donc moi, la masse, je l'ai mis sur la vis qui tient justement le boîtier de régulateur. Voilà. Donc c'est très simple, il vous suffit de prendre n'importe quelle vis qui est fixée sur le cadre et d'y mettre le fil. On a fait donc cette partie-ci, la partie avec les 4 fils venant du stator ici. Maintenant, votre bobine haute tension, ici, elle a un petit fil blanc
voilà, qu'on voit pas bien là, mais qui est représenté, qui n'est pas représenté. Bref, ce n'est pas important. Donc il y a un petit fil blanc, voilà, et bien celui-là doit être relié à la masse. Et donc pour qu'il soit relié à la masse, il faut que la bobine, donc le cadre de la bobine, la partie métallique sur laquelle est fixée la bobine, et bien cette partie métallique doit être reliée à la masse pour que le petit fil blanc juste ici soit lui aussi relié à la masse. Voilà. Donc c'est assez important, sinon vous n'avez pas d'étincelle. Donc n'oubliez pas de mettre votre bobine, de la fixer sur la masse. Ensuite, on a le diagramme MVT. Donc le diagramme MVT, il a 4 fils. Donc vous en avez un premier qu'on a déjà branché, c'est le rouge et noir, qui est déjà branché avec le stator. Ensuite vous avez un autre fil, un orange, qui va se brancher lui sur la bobine haute tension. On vient le brancher juste ici là. Hop. Voilà. Le fil noir et blanc, toujours du diagramme, c'est celui-ci. Voilà. Et donc il est branché sur un fil vert. Donc après il sera peut-être pas vert sur toutes les autres 50 ou MRT. Hein. Et donc ce fil vert en fait c'était un fil d'origine qui allait sur la bobine haute tension d'origine. Il me semble, si je me souviens bien. Maintenant le dernier fil du diagramme, ça va être le fil noir. Donc le fil noir qui est là, donc on ne voit pas très bien. Et donc ce dernier fil, il va à la masse, donc je l'ai également mis au même endroit que le jaune et vert du stator. Donc c'est-à-dire je l'ai mis sur le cadre, voilà, grâce à la vis qui est là-bas, voilà, je l'ai mis sur le cadre. Donc voilà, ensuite vos fils, il vous reste plus qu'à les ranger comme vous pouvez. Donc là j'ai rangé mes fils, donc vous avez pu voir que c'est vraiment pas compliqué, hein. Il y a juste deux fils il me semble qu'il faut brancher à la place de certains fils d'origine, où là vous aurez peut-être à chercher un peu, sans quoi pour les autres fils c'est vraiment très simple, hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner. Donc vidéo assez rapide pour vous montrer un peu les branchements, pour que certains se rendent compte un peu d'où ça peut aller, d'où ça va et tout. Voilà, puis si vous avez besoin du schéma, n'hésitez pas à aller sur le site de MVT. Voilà, salut à tous.